le plus gros combat de ma vie, ça a été ma santé mentale. Et je pense qu'aujourd'hui, les sujets de la santé mentale dans notre génération, c'est quelque chose d'essentiel. Moi, je vis en France, on le voit à quel point l'État, le gouvernement français met un point d'honneur sur la santé mentale. Donc, on se rend compte qu'aujourd'hui, l'ennemi attaque énormément au travers de la santé mentale. Et je me suis longtemps battue avec la dépression. Je me suis longtemps battue avec ça parce que finalement, j'ai eu beaucoup de blessures émotionnelles durant mon enfance. J'ai eu beaucoup de choses qui m'ont affectée, que ce soit au travers des difficultés que j'ai vécues plus jeune ou au travers de mon adoption, où finalement, j'ai grandi en n'ayant pas réellement de repères. J'ai grandi en cherchant finalement l'amour, en cherchant une identité, en voulant finalement l'approbation des hommes. Et toutes ces choses-là m'ont poussé finalement à vivre une vie qui n'honorait pas Dieu, à vivre une vie où je me cachais dans l'alcool, la drogue, le sexe, une mauvaise vie, la cigarette pour finalement essayer de combler ce vide, ce trou que j'avais en moi, mais que je ne parvenais pas forcément à expliquer. Et Dieu m'a fait grâce, Dieu m'a tendu sa main, Dieu s'est présenté à moi, Jésus est venu à ma rencontre finalement. Il est venu à ce moment-là de ma vie où je me disais que c'est impossible, tout est terminé, tout est fini pour moi. Et il est venu, il m'a relevé, il m'a restauré. Il a commencé un travail de restauration, mais même dans mon parcours, il y avait quand même un peu de confusion qui est venue s'installer parce que finalement, à un moment donné, je n'étais pas forcément prête à laisser Dieu faire son travail, à laisser Dieu faire ce travail de restauration-là. Je savais que Dieu m'avait appelé, je voulais directement partir, entrer dans cette mission-là, mais je ne voulais pas forcément que Dieu... je ne voulais pas laisser Dieu faire son œuvre. Je ne voulais pas laisser Dieu prendre son temps finalement avec moi. J'ai cherché à l'aider et ça a été l'un des pièges dans lequel je suis tombée, l'une des épreuves par laquelle je suis passée. Mais il fallait que je passe par là pour que Dieu puisse commencer à faire un réel travail sur moi. Et lorsque Dieu m'a relevé de nouveau une deuxième fois, parce que je peux dire que j'ai eu ma première rencontre avec Dieu, où j'ai rencontré Dieu comme étant mon sauveur, et ma deuxième rencontre avec Dieu, où j'ai rencontré Dieu qui est venu à moi et m'a dit « je t'envoie » en mission. Et j'ai compris que lorsque Dieu a commencé son travail de restauration en moi, et je peux même dire qu'il continue, parce que se dire qu'on est déjà arrivé avec Dieu, c'est déjà une erreur, une erreur. Même dans ta mission, Dieu va continuer de te former, Dieu va continuer de te transformer. Amen.